Salut les Ningen, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de SV Universe, toujours en compagnie de mon acolyte Stein. Salut tout le monde. Salut Stein, et bien voilà, on se retrouve pour une petite vidéo de notre top personnage Dragon Ball. Voilà, on a décidé de faire un petit top 5 avec Stein. Donc Stein, je vais te laisser commencer, tout simplement. Alors pour la 5e place, j'ai mis Gohan du futur, qu'on peut voir dans l'OAV, l'histoire de Trunks du futur, là où les cyborgs ont attaqué la planète Terre, et il reste que Trunks et Gohan qui perd un bras d'ailleurs dans cet épisode. Et c'est ce qui me fait plaisir chez lui, c'est ce design, ce nouveau chara design, le fait qu'il ait en VF la voix de Patrick Borg d'ailleurs. Ça ajoute un côté badass, la voix de Patrick Borg. Il dégage un charisme en fait. C'est ça, en fait c'est une voix charismatique et ça dégage énormément de charisme de la part de Gohan, qui est un perso qui, à part en forme adolescente dans le Cell Game, je m'en fous un peu en réalité, surtout quand on voit ce qu'il est devenu avec Dragon Ball Super. Il suffit de se rappeler, survêtement, tout ça. Et du coup, voilà, Gohan du futur, c'est pour moi la meilleure forme de Gohan. Et une des meilleures histoires, un des meilleurs backgrounds pour le personnage aussi, qui est à mon sens l'évolution logique de ce qu'aurait dû être Gohan dans Dragon Ball Super, sauf que non, on nous la met à l'envers. T'as vu, ça arrive en plus. Pour le numéro 4, on reste dans la même thématique et on s'attaque à Trunks du futur. Personnellement, j'ai mis Trunks du futur, aka Mirai Trunks pour les spécialistes japonais qu'on retrouve un peu partout sur YouTube. Je vais pas citer de nom, mais vous voyez très bien de qui je parle. Alors du coup, Trunks du futur, ce qui me plaît, encore une fois, même histoire, c'est cette scène sous la pluie là, qui est sublime, quoi. Putain, elle est sublime cette scène de la mort de Gohan. Et enfin le design du personnage, le concept aussi qui viennent du futur et tout ça, ça me fait kiffer. Et surtout que j'aime pas le personnage spécialement enfant, et je n'aime pas, genre je m'en fous un peu, c'est un peu Osef, c'est un peu comme Shazam, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et ouais, Trunks, le fait qu'il ait une consistance comme ça dans le futur, qu'il ait un vrai background triste, ça me plaît énormément. Et il a une putain d'épée, et j'ai un souci avec les épées, et vous le verrez plus tard dans le classement. C'est vrai. Numéro 3, alors là, comme beaucoup, dans beaucoup de top personnages Dragon Ball, il s'agit de Piccolo. Et là, c'est la nostalgie, c'est comment dire, le fait qu'il intègre dans Dragon Ball Z, c'est le fait qu'il intègre la Z-Team, le fait qu'il aide son plus grand ennemi entre guillemets dès le début, et qui va carrément élever son fils, parce qu'on peut le dire, Piccolo est le père de Gohan en réalité, c'est le père de substitution en fait. Ouais, voilà, le père de substitution. Et on le voit déjà dans tous les OAV, à chaque fois que Gohan est en danger, Piccolo intervient, et on le voit même surtout dans la saga de Cell, quand Goku prend l'initiative d'envoyer son fils au combat contre Cell. On voit un Piccolo qui est beaucoup plus pris émotionnellement que Goku. Non, c'est mal dit. Piccolo qui est beaucoup plus impliqué, voilà. Un Piccolo qui est plus impliqué émotionnellement que Goku. Un Piccolo qui est plus un père, en fait, à ce moment-là. Une réaction logique d'un père. C'est d'ailleurs ce Piccolo-là qui m'a fait le mettre dans le classement, parce que le Piccolo du Cell Game, c'est un peu de la concrétisation de tout ce qu'il a fait avant, en fait. Et puis Piccolo, il a un vrai background. C'est-à-dire que la première fois qu'on l'a connu, Piccolo, c'était le pire ennemi de Goku. C'était, moi je reviens à Piccolo Daimao, donc qui était le pire ennemi de Goku dans Dragon Ball. Et là, c'était le mal à l'état pur, c'était une pourriture. Et au final, justement, ce nouveau Piccolo qu'on adore, parce que toi tu parles surtout du nouveau Piccolo qui arrive dans Dragon Ball Z, tranche complètement justement avec la partie négative de son père. Il a su évoluer, il a su nous toucher émotionnellement, surtout à partir du moment où il a pris du coup Gohan sous sa coupe et qu'il l'a entraîné, surtout lorsqu'il s'est sacrifié pour lui. Cette scène, elle est magique. C'est une des plus belles scènes de l'œuvre, clairement, le sacrifice de Piccolo, c'est sublime. Elle est magnifique. Bon, je la regarde des fois encore, et au ralenti, elle est sublime. Sublime, vraiment. Et dire qu'ils ont essayé de nous la refaire dans Dragon Ball Super, quel échec. Ouais, dégueulasse. C'était pas du tout émouvant, c'était pathétique. Moi, j'aurais préféré qu'ils nous fassent pas du tout de clin d'œil là-dessus. Puisqu'on parle de Dragon Ball Super, on passe au top 2 de ce classement. Et là, ça va en surprendre plus d'un, parce que si vous connaissez mon amour pour Dragon Ball Super, qui se résume à pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Désolé, je n'ai pas trouvé chose dans vos contacts. Lourd. Et du coup, ce top 2, c'est Black Goku, qui pour moi est l'incarnation parfaite du méchant et de ce qu'on pourrait faire dans Dragon Ball Super.
et Dragon Ball en général, qui a été fait qu'une fois et qui a été un peu bâclé sur la fin. C'est surtout, je t'avais dit en plus, avant qu'il y ait la saga Black Goku, je t'avais dit un jour, on aura un arc avec un Goku maléfique. Je t'ai dit, on l'aura. Je t'ai dit, je pensais que ça allait être le dernier arc en fait de Dragon Ball. Et finalement, ils l'ont mis en fait comme arc un petit peu milieu de Dragon Ball Super. Mais voilà, je l'avais dit quand même. Je l'ai pas dit dans une vidéo, mais j'avais dit à Stein qu'on aurait un Goku maléfique, ça paraissait évident. Et que ça allait être un ennemi très coriace. Et du coup, justement, le principe qu'il est le visage de notre héros d'enfance, du héros qu'on admire tous, et qui soit, mais il est sadique au possible, je veux dire. Lui, il tue par plaisir, et il prend un plaisir à se faire taper pour aller tuer des gens. Enfin, il est vraiment pervers au possible dans tout ce qui est violent. Mais c'est encore plus sadique parce qu'en fait, quand il prend plaisir à se faire frapper, c'est parce qu'à la base, c'est un dieu, un Kaio, et les Kaio n'ont pas l'habitude de combattre et de prendre plaisir à combattre. Mais en fait, si tu veux, c'est le fait qu'il ait échangé de corps avec Goku, il a adopté en fait la personnalité un petit peu de Goku, en fait, en partie. Et il adore en fait, il adore prendre des coups, il adore le combat en fait. Alors que pourtant à la base il n'aime pas ça, c'est sadique un peu. C'est un amour du combat un peu sadique en fait. Comparé à Goku, c'est un amour du combat par la technique, pour la beauté, en fait un petit peu de l'art martial. Que Zamasu c'est clairement parce qu'il aime en fait la douleur. Exactement. Et du coup c'est ce côté fou et dangereux. Puis le mec il a un anneau du temps, enfin il peut voyager dans le temps, peut changer d'univers. Il a assassiné la famille de Goku, il a fait tellement de choses qui sont stylées. Que forcément il est dans le top, il est même en top 2. C'est marquant. Et puis c'est limite presque le seul ennemi de Dragon Ball, enfin l'un des seuls ennemis, je me rectifie, qui est arrivé à ses fins en fait. Parce qu'il y en a d'autres aussi qui sont arrivés à leur fin, mais il en fait partie et ils sont rares quand même à être arrivés à leur fin. C'est carrément qu'il a supprimé à la Thanos, il a supprimé l'univers. Enfin, il est arrivé à faire supprimer l'univers. C'est pas lui directement. Il a tué tous les dieux de la destruction, déjà. Et puis il a tout fait. Il a fait tout ce qu'il avait sur la checklist. Et le plan zéro humain, je crois. Tout est réalisé. Puis Black Goku, au-delà de son côté sadique, il a une élégance. C'est exactement, c'est là que je une élégance, je dirais. Charisme, et le charisme qui passe par l'élégance. Et il a un truc, c'est le côté Kaioshin. Le côté Kaioshin mélangé à une épée. Il a une épée de sang. Bah les lames d'énergie, c'est incroyable. Sérieusement, c'est kiffant. Je me rappelle ça, c'était waouh, kiffant. Puis Black Goku aussi, la saga Black Goku qui est pour moi la meilleure de Dragon Ball Super, et qui fait même partie des meilleures de Dragon Ball. Là où elle est marquante, c'est surtout que je crois que c'est une des premières fois où nos héros ont subi le plus de défaites et le plus de combats difficiles. Parce que ils ont fait au moins, je crois, c'est 3 allers-retours, avant de pouvoir avoir l'avantage sur Black Goku. 3 allers-retours. Puis il a fallu un power-up de Trunks du futur, justement, un de mes persos préférés. Donc là, mélangé à Black Goku, vraiment, forcément, c'est un arc génial. Et dans cet arc, comme dans tous les autres arcs, il y a mon perso préféré. Et là, on laisse un peu de suspense. Le numéro 1, c'est Vegeta. Voilà, tout simplement. Le prince des Saiyans. Exactement, parce que le prince des Saiyans, parce que la fierté, parce qu'il est froid, parce que finalement il laisse pas paraître cette émotion, mais en réalité il est vraiment attaché à la planète Terre, à Goku, à sa famille, à ses enfants, à ses amis. Vegeta, il a une vraie fierté qui va le pousser à se démener pour sauver les autres. Mais en réalité, derrière cette fierté, ce qu'on voit dans les scans actuels, il y a une humanité, en réalité. Et l'évolution du personnage, il arrive comme méchant, comme vrai sadique, il finit comme meilleur perso de Dragon Ball, quoi. Perso qui a subi la meilleure évolution. Et puis Vegeta, comme tu l'as dit, il se démène pour ses alliés, mais c'est surtout sa fierté qui le pousse à se dépasser, surtout. Puis moi je dis, de toute façon, Vegeta sans Goku, ça n'a plus d'intérêt en fait, parce que je dirais que c'est cette relation en fait, quelque part qui donne un sens en fait à Dragon Ball. C'est cette rivalité là, c'est une unique relation, mais elle en fait partie quand même. Cette relation Goku-Vegeta, elle a mis quelque chose. Cette rivalité. D'ailleurs, on voit d'ailleurs que cette rivalité, cette relation, ce lien fraternel entre guillemets, frère parce que dans le nouvel arc, dans le nouvel arc, il est super bien traité et le nouvel arc est génial.
dans le tournoi du pouvoir et dans ceux d'avant, à part dans les mêmes blagues en réalité, il est très très maltraité ce lien et il est mieux traité dans le tournoi du pouvoir que dans le début de DBS largement. Début de DBS, j'ai pas du tout aimé la relation Goku et Vegeta et c'est sûr pire que le début de DBS quand même. Et tournoi du pouvoir, j'ai beaucoup plus apprécié parce que là on a un Vegeta qui encourage Goku et qui lui donne même son énergie. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt bien. Vraiment, c'était cool de voir ça, quoi. On savait qu'il en était capable de faire ça, tu vois. Mais c'est vrai qu'il ne nous l'avait pas montré pendant DBS. C'est vrai. Petite étude quand même, c'est que comme vous l'avez vu, Goku n'est pas dans mon classement. Tout simplement parce que c'est un personnage ultra classe et beaucoup les mettent dans leur classement. Mais vu ce qu'il est devenu dans Dragon Ball Super, c'est impensable de le mettre dans un classement top aujourd'hui. Enfin, pour ma part en tout cas. Donc en 5e position, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai mis 2 persos, j'ai un peu triché. J'ai mis Cell déjà d'un côté et j'ai mis Hit de l'autre. Parce que Cell, ça a été longtemps l'un de mes personnages préférés dans Dragon Ball Z. Déjà, c'est mon méchant préféré. Mais Cell, il a tout ce que j'aime chez un méchant. Il est sadique, il a un sens de l'honneur en même temps. Il est très stratège. Et j'insiste beaucoup sur le côté stratège, parce que je crois que c'est un des persos qui a le plus de réflexion à dire pendant un combat, quoi. C'est vraiment son combat contre Goku. Voilà. Le mec, il nous a montré toutes ses techniques, hein. Il a toutes les techniques qu'il a enregistrées des combattants de la Z-Team. C'était intéressant de le voir d'ailleurs. Donc voilà, Cell pour tous ces côtés que j'ai cités. Voilà, j'adore ce méchant. Hit de l'autre, parce que Hit, c'est une vraie surprise. C'est sûrement l'un de mes persos préférés dans DBS. Et Hit, moi j'adore son côté taciturne et froid, son côté assassin tout simplement, son chara-design qui est magnifique. Donc Toyotaro a fait un travail mais splendide, cet assassin avec un long manteau, des protections, voilà, le mec il est badass à crever. Il y a un épisode qui le montre bien, c'est l'épisode où on voit 5 minutes sur la planète de Hit et il marche main dans les poches sous la pluie, c'est vraiment cool. Charismatique, hein. C'est ce qui se fait de meilleur je pense à l'heure actuelle dans les mangas en fait, de nos jours. C'est ce genre de perso en fait. Et non vraiment il est incroyable. Il a un charisme, le mec il est là, les mains dans les poches, tu vois, fissure temporelle, il est de l'autre côté, bam. C'est voilà, trop charismatique. Donc voilà, Hit et Cell en 5e position. 4e position, là, Gohan du futur. Je l'ai mis aussi, j'avoue. Bah ouais, Gohan du futur, parce que voilà, comme tu l'as dit, Gohan du futur, bah déjà, Gohan, j'aime bien, c'est un perso que j'aime bien. Mais Gohan du futur, c'est encore un perso que j'aime encore plus, parce que là, on a le Gohan, voilà, qui, on va dire, prend sa place de héros, quoi. Parce que dans le futur où il y a plus que lui, en fait. Bah, il y a Trunks aussi, mais Trunks, il est encore jeune. Ouais, donc pour l'instant, celui qui est à la place, celui qui est un petit peu le Goku de cette timeline, c'est Gohan. Et il ressemble à Goku. Le pire, c'est qu'il ressemble très pour très à Goku. Et c'est fait exprès, c'est une volonté des producteurs. Mais on a un Gohan, du coup, qui a une cicatrice en plus à l'œil, qui est trop stylé, un bras, puis une carrure. Puis sa carrure aussi, beaucoup plus carré que le Gohan traditionnel. Puis le Goku, non, déjà, il est charismatique au possible et puis même mentalement il est beaucoup plus serein, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus froid et malgré tout il garde son côté émotif parce qu'on le voit des fois dans ses pensées, tu vois, quand il parle un petit peu de ses pensées par rapport à ce qu'était sa vie avant. C'est touchant. Donc voilà, Gohan du futur, perso qu'on adore. 3e position, là j'ai mis Bardock. Parce que Bardock, voilà, c'est Bardock. Le TV spécial sur la planète Vegeta, c'était incroyable. Le mec, je crois qu'on l'admire. C'est le perso limite que j'admire le plus pour sa détermination. Je crois que j'ai pas vu un perso dans Dragon Ball avec autant de détermination, je crois. Le mec, il sait qu'il a perdu le combat d'avance, mais il y va quand même. C'est incroyable. Rien ne l'arrête. On a l'impression que Bardock, il est pas très puissant et pour autant dans ce TV spécial on a l'impression qu'il est hyper puissant, que rien ne peut l'arrêter en fait. De ouf. Mais c'est parce qu'en fait Bardock c'est un peu le précurseur de l'esprit Saiyan en réalité. On retrouve du manga et là c'est vrai qu'il aurait pu être dans mon top aussi. C'est le précurseur de l'esprit Saiyan et de la rédemption, et la rédemption déjà elle est montrée par ce bandeau rouge qu'il récupère sur le cadavre de son meilleur pote. Donc on voit le bandeau qui est blanc à la base et qui devient rouge avec le sang de son pote en fait. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment un symbole de rédemption ce moment-là. On a Bardock qui regarde ses ennemis et le regard froid, puis là ça annonce ouais les gars je vais vous niquer quoi. C'est incroyable. Et au début en plus on nous dit que c'est un Saiyan sans pitié, oui c'est un leader sans pitié, mais au bout d'un moment on distingue quand même quelque chose de
très humain. On voit que c'est un Saiyan qui est différent des autres puisqu'il considère quand même son enfant. Genre avant de mourir, voilà, cette scène très touchante où il dit adieu mon fils quand même. Je veux dire, on voit qu'il a de la reconnaissance pour son fils. Il voit le combat de son fils contre Freezer via ce don qu'il a pu obtenir. En fait, c'est un peu une malédiction ce don, puisqu'en fait il va voir sa planète exploser. C'était une malédiction. Il va voir sa propre mort en fait, tout simplement avec cette c'est ça. Il va voir sa propre mort et le génocide de Freezer à l'avance en fait. Ça va le travailler tout le temps et c'est horrible en fait de voir sa propre mort. Mais c'est pour ça qu'on aime tant Bada, qu'il est hyper torturé dans cette télé spéciale et tellement charismatique. Donc voilà. Deuxième position, j'ai mis Goku. Parce que Goku c'est notre héros quoi. C'est le héros du manga. C'est sans lui en fait la relation, comme j'ai dit tout à l'heure, la relation Vegeta, elle n'aurait pas autant de sens en fait. Vegeta n'aurait pas autant de Vegeta ne serait pas aussi intéressant sans Goku. C'est cette relation en fait qui donne beaucoup d'intérêt à Vegeta, cette rivalité qui a nourri Vegeta pendant tout le manga en fait, qui l'a poussé à se surpasser, qui a déstabilisé le prince, qui a on va dire à déstabiliser le prince de son trône en fait. Voilà, je dis un petit peu une image philosophique, mais oui, c'est un peu ça. C'est ce guerrier de seconde zone qui a pris, on va dire, la place que revenait à Vegeta, celle du meilleur guerrier Saiyan. Ouais. Voilà, rien de pire pour le prince qui a une immense fierté. C'est une blessure qui se refermera jamais. D'ailleurs, elle continue encore même à l'heure actuelle dans le nouveau manga. Quoi. Il a toujours cette immense fierté et c'est ce qui le caractérise. J'en reviendrai après parce que c'est vrai que là, je parle de Vegeta, mais à la base, j'étais sur Goku. Donc Goku, notre héros, le personnage qui est hyper naïf. C'est ça que j'adore avec Goku. C'est qu'il peut être hyper posé, hyper lucide, très intelligent. Parce que Goku, c'est pas un gros débile qui aime juste se fight. C'est un mec intelligent qui réfléchit au bien de ses proches. Et en même temps, il peut avoir des moments de naïveté qui font rire, en fait. Des petits moments comme ça, légers, qui rendent le personnage super intéressant. C'est cet ensemble, en fait, qui rend le personnage très attachant. Et moi, Goku, j'ai les souvenirs, donc du coup, j'ai ces très bons souvenirs de Goku dans les films, dans les OAV, dans Dragon Ball Z, dans la saga Buu, heureusement, qui prennent le pas sur le Goku de DBS. Parce que le Goku de DBS m'a quand même un petit peu, ça m'a un petit peu blessé, quoi. C'était pas Goku. Non, DBS, c'était pas Goku. C'était juste un débile qui avait pris la place de Goku. Voilà. C'était triste. Voilà. Première position. Pas sans surprise, je crois que je l'avais dit dans une vidéo, mais ouais, Vegeta. Vegeta, parce que Vegeta, on lui voue tous les deux une admiration qui est incroyable par rapport à ce côté justement fier. Le prince, tout simplement. C'est le prince et son immense orgueil. Cette détermination, pareil, qu'on retrouve chez Badak, en fait, chez un petit peu tous les Saiyans, quoi. Et voilà, Vegeta, c'est le personnage qui a subi la meilleure évolution depuis son arrivée, tout simplement. Comme tu l'as dit, le mec, il est arrivé, c'était un pourri, un conquérant, qui prenait plaisir à tuer ses ennemis, à les humilier, non pas à tuer, humilier et tuer, humilier avant. Ouais. Et au final, il va évoluer. Et on va même plus le reconnaître dans la saga Buu. Son monologue, on s'y attendait pas, mais il nous a extrêmement touché dans la saga Buu. Je pense qu'il a touché beaucoup de gens, ce monologue dans la saga Buu. Quand il reconnaît Goku comme son meilleur ami, et en même temps le roi. Ouais. Et c'était extrêmement touchant. Et moi, je repense du coup à... C'est pour ça que j'aime beaucoup le nouvel arc. Je repense au moment où Vegeta a tué tous les Namek et les a exterminés lors de la saga Freezer. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est le moment dans le nouvel arc où il sauve un Namek. Voilà, où il les sauve. J'ai trouvé que c'était une belle... Puis tu dis quelle évolution quand même. C'est une belle rédemption, je trouve. Voilà. C'est vraiment beau. Vegeta, de toute façon, c'est un personnage déjà qui est hyper classe déjà. Et pourtant, il est pas très grand en taille. Hein. Il est plutôt petit, mais on a l'impression qu'il est grand. C'est ça qui est marrant. C'est vrai. Hein. Il fait la taille de Krillin, il me semble. Hein. Ou un peu plus grand. Ouais, il me semble que c'est dans les 1m60. C'est ça. 1m64. 64, voilà, 64. Ouais, et pourtant on a l'impression qu'il est quand même assez grand, ouais. Et voilà, c'est ce personnage qui est carré, qui porte des marcelles ou des armures, voilà, avec son front dégarni, qui est hyper classe quand même. Voilà, on l'adore. C'est un personnage qui est laid comparé à Goku, où ils ont fait des beaux traits charismatiques, tout ça. Vegeta, il a une calvitie naissante. Ouais. Il est petit, il a un nez un peu agressif. Enfin, il a rien pour être la figure classe de Dragon Ball. Et pourtant, il est hyper classe. Ouais, c'est ton charisme. Tout est dans le personnage, absolument tout. Ouais, même physiquement, il est classe, hein. Il rend bien, il est plutôt bien bâti, il a la classe. Hein. Sa coupe de cheveux est plutôt classe, non? Honnêtement, c'est un perso quand même qui est classe. Il a une certaine classe. Mais moi, non, surtout ce que j'admire en fait avec Dragon Ball, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est cette complémentarité avec Goku. Je suis d'accord. Ouais.
Moi, j'imagine plus à l'heure actuelle Goku sans Vegeta ou Vegeta sans Goku. Je trouve qu'ils sont très complémentaires, les personnages. Ils sont liés en plus, donc ça serait impossible de faire une histoire sans l'un ou l'autre. Bon, voilà, en tout cas, j'ai fini mon top. En tout cas, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et écoutez, dites-nous en commentaire votre top 5 des personnages Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super ou Dragon Ball. J'ai dit, on sera un plaisir d'y répondre, tout simplement. Ouais, carrément, on sera un plaisir d'y répondre, on va kiffer les lire aussi. Et dites-nous si ça vous a plu, ce genre de top 5, parce qu'on pourrait en faire quelques autres sur, par exemple, les films comme ça. Puis vous pouvez aussi nous suggérer des vidéos que vous aimeriez voir, des tops par exemple sur les films ou sur les arcs ou sur les techniques ou sur les incohérences dans Dragon Ball. Voilà, ça peut être toutes sortes de vidéos à suggérer. Exactement, vous faites partie de la chaîne, vous participez à la création de contenu et nous on est là pour ça. On est là pour se divertir, pour se faire plaisir et on fait ça parce qu'on adore ça et ça fait du bien de parler à des gens. Voilà. Tout simplement. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout pensez à vous abonner, cocher la cloche, liker et partager. C'est super important de faire grandir la communauté. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, à la prochaine.